Alors, le matériel très spécifique, hormis la partie énergie de l'iceberg avec les masques et les blouses, dont on parle depuis maintenant presque 3 semaines, il y a évidemment une problématique beaucoup plus ciblée sur la vision de l'utilisation qu'on a chez nos patients de réanimation, par exemple des respirateurs avec les filtres, je pense que vous avez entendu parler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à peu près à réguler en faisant des procédures dégradées, et bien évidemment, il faut le dire. Deuxièmement, les systèmes d'aspiration clos, vous savez, c'est des choses qui nous permettent d'avoir des aspirations des sérosités des patients dans un système complètement clos pour éviter évidemment les projections. Et donc, dans ces conditions, là aussi, on est un petit peu limité sur les approvisionnements. Le point peut-être le plus difficile, et ça a été rappelé par notre Premier ministre hier au soir, c'est effectivement les médicaments anesthésiques qui permettent de gérer ces patients en réanimation. Vous savez qu'un patient de réanimation qui est intubé et ventilé, pour essayer évidemment de limiter autant que faire se peut son atteinte pulmonaire, pas que, mais en tout cas le poumon est en première ligne, eh bien il faut, s'il doit supporter la ventilation, les nombreux prélèvements qui lui sont faits, les cathéters, etc., qui lui sont mis, bref, un nombre de tuyaux relativement important, doit être endormi, ce qu'on appelle classiquement dans la presse un coma artificiel. Et donc le fait d'endormir ces patients nécessite un certain nombre de produits. Des produits qui permettent le sommeil, c'est ce qu'on appelle les hypnotiques. Et donc là, on a un problème avec l'hypnotique qui est le plus utilisé dans le monde entier, dans toute les réanimations, qu'on appelle le propofol, qui est utilisé à la fois en réanimation, mais également pour endormir les patients en bloc. C'est l'hypnotique le plus utilisé. Ensuite, on doit permettre à ces patients de ne pas bouger, de ne pas avoir de contraction musculaire pour pouvoir les ventiler le plus facilement possible. Et donc, on a besoin de ce qu'on appelle de curares. Et les curares sont des produits qui permettent donc de mettre les patients complètement immobiles. Et donc, ces produits, c'est sûrement sur cela qu'on a la plus grande tension d'approvisionnement. Et notamment, vous avez dû en entendre parler, puisque le Premier ministre nous l'a dit, le fameux Cisatracurium, qui est le Nimbex, qui est le curare qu'on utilise le plus en réanimation. Donc, bien évidemment, là, on a des problèmes d'approvisionnement très tendus. Je vais être tout à fait honnête pour le dire. C'est encore plus vrai en région parisienne et dans le Grand Est, mais c'est très vrai chez nous, je peux vous l'assurer.